qui jaillit dans la vie comme échec. Si tu échoues de temps en temps, tu seras déstabilisé toute ta vie. Tu n'auras même pas l'envie de prier Dieu. Parce que le diable aussi cherche qui avoir. Peut-être c'est ta situation à toi. Tu es en train de prier, mais la situation ne change pas. Est-ce que Dieu qui t'a promis là, il a menti? Or la Bible me dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils de l'homme pour se repentir. Ce que l'Éternel Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit et réalise. Mais où est le Dieu qui est ce moment je prie pour que je manque l'argent? Si tu n'as pas l'argent, tu risques d'être esclave de Dieu. Refusez ça dans votre vie. Refusez ça. Ce n'est pas le petit boulot que vous êtes en train de faire pour gagner $1000, c'est ce que tu as l'argent. Non. Je parle de l'argent. Je parle des millions et des milliards. Parce que notre Dieu, c'est ce que Dieu, notre Dieu est. Et il dit, comme moi je suis esprit, vous aussi mes enfants, vous êtes esprit. C'est-à-dire, ce qui est à moi est à vous. C'est-à-dire, si moi je suis millionnaire, si moi Dieu je suis millionnaire, vous aussi vous êtes des millionnaires. Si moi je réussis à créer le monde, vous aussi vous allez réussir dans ce que vous allez de faire. C'est ce que Dieu est. C'est ce que toi tu es. Tu n'es pas un homme d'échouer. Tu n'es pas venu aux États-Unis pour échouer. Dieu ne t'a pas donné cette femme-là pour échouer. Et même Dieu ne t'a pas donné ces enfants-là pour échouer. Mais Dieu t'a donné ces gens-là pour réussir. Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Read by your grace, enamored by your gaze. I can't resist the tenderness in you. I'm deep in love with you. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Nous sommes bien sûr venus aujourd'hui sans vous le dire. Nous sommes venus parce que nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que nous devions venir parler, ne serait-ce que pour quelques minutes. Voilà, nous sommes en train de partager. Nous vous prions aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Vous savez que nous avons toujours l'habitude de dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous soyons connectés. Vous savez aussi que nous vous remercions, vous qui êtes connectés. Nous remercions aussi ceux qui seront connectés. Aujourd'hui, il est le mercredi 22 janvier 2025. Il est exactement 21h49 ici à Champaign, ici à Illinois. Merci surtout pour vos encouragements. Nous avons reçu beaucoup de questions. Les gens nous ont appelés. Les gens ont peur, c'est vrai. Les gens nous ont appelés, les gens nous ont posé des questions. Nous allons essayer un peu de parler de ça, juste pour clarifier. Voilà. Tout ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est ce que nous avons posté sur notre page Facebook en anglais. Et comme d'habitude, nous venons pour expliquer ça en français. Voilà. Dans le temps juste que je termine de partager et puis je serai avec vous. Le devoir de remerciement m'oblige de dire bonsoir et merci à vous qui vous appelez le prophète Jean-Marie Kanganga. Vous nous suivez depuis Galesbourg en ce moment, ainsi que Mama Priska et toute la grande famille Bethel. Nous vous sommes infiniment reconnaissants
et nous vous disons infiniment merci. Nous disons aussi merci à vous qui vous appelez Papa Richie Mouya, MK. Richie Mouya, mon ami, reçoit ici le salutation communautaire et que Dieu continue à te bénir. Voilà, encore dans peu de groupes ici, je vais commencer juste un peu de groupes et puis je commence. Voilà, je crois qu'on peut d'abord s'arrêter ici et il y a un message qui est entré, juste le temps aussi que je le lise et puis nous serons avec vous. Voilà, j'ai dit merci à vous, merci encore une fois de plus. Je ne vois pas ce message, je crois que je vais le prendre à partir d'ici. Il y a un message. Maman Mwambui Bantita Kabeya, all the way from Minnesota. Mbote Nabino, Mbote Maman Mwambui Ntita. Vous nous suivez depuis Minnesota. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'être connecté. Dites aussi bonjour au prophète, au pasteur consolateur qui est aussi à Minnesota. Nous avons d'ailleurs commencé aujourd'hui avec lui notre direct. Que Dieu continue à les bénir. Tous les pasteurs qui nous soutiennent et le prophète, nous vous disons infiniment merci. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons de l'immigration. Il y a des lois que le président Donald Trump a votées. Déjà, il disait qu'il devait voter beaucoup de lois le premier jour dans son bureau. Nous allons essayer un peu de parler de quelques lois qui font même peur. Il y a des choses que les gens commencent à avoir peur, ainsi de suite. Nous parlerons aussi de DMV qui va venir encore pour la deuxième fois nous donner les Real ID, Real Driver License, et puis des stickers pour ceux qui sont éligibles. L'autre fois, ils étaient venus, ils vont encore venir. C'est quel jour? Je vais juste confirmer le jour. Nous parlerons aussi de rumeurs. Hein. Il y avait des fausses rumeurs sur les degrés. Il y a un degré là qui a été attribué au président Donald Trump. C'était des rumeurs. Quel est ce degré? Nous parlerons de ça. Et puis, nous parlerons de Netflix. Netflix qui a encore ajouté son prix. Netflix avait commencé bien, mais à chaque fois, ils ajoutent. Augmentation de prix chez Netflix. En fait, c'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Commençons par Netflix. Netflix, vous savez que c'est une plateforme qui nous aide à regarder des films, les films de toutes catégories, ainsi de suite. Ils avaient commencé à $6 quand ils avaient commencé les standards. Le standard, ça veut dire quand vous regardez, il n'y a pas de publicité dedans. Quand ça avait commencé, c'était à $6. C'est parti jusqu'à 12 et puis c'est parti encore jusqu'à 15. Mais aujourd'hui que nous parlons, Netflix va encore ajouter le prix. Je vais essayer s'il y a les volumes chez moi. Jusqu'à 12. Voilà, il y a le volume, le son est bon. Donc, je disais que Netflix aujourd'hui veut encore une fois de plus changer le prix. Ils veulent ajouter le prix standard et même le prix basique. Et le Netflix qui se passe avec publicité, les gens actuellement, ils payent $6,99. Ça passera de $6,99 à $7,99. C'est à partir d'aujourd'hui, le 22 janvier 2025. Si Netflix ne vous a pas encore écrit, ne soyez pas étonnés que la prochaine facture, quand vous la verrez, vous verrez que votre prix, ou comme ils prennent le paiement automatique, vous verrez que ça sera beaucoup d'argent qu'on va prendre que d'habitude. Donc, vous qui regardez Netflix avec publicité, pour le moment, vous payez $6,99, mais à partir d'aujourd'hui jusqu'aux factures qui vont venir, ça sera $7,99. Ceux qui payent les standards, ça veut dire le Netflix où vous regardez les films sans qu'il y ait de publicité, parce que le premier bouquet, je devais dire, c'est un bouquet qui fait intervenir des publicités, mais le deuxième bouquet, qu'on appelle le bouquet standard, qui se paye actuellement à $15,49, ça passera de $15,49 à $17,99 à partir d'aujourd'hui. Les gens qui payent le premium, c'est vous avez accès des fois à des matchs comme NFL, ainsi de suite. Les gens qui payent le premium, pour le moment, ils payent $22,99, mais ils vont commencer maintenant à payer $24,99 à partir d'aujourd'hui. Donc, je voulais juste nous dire que prochainement, quand nos factures de Netflix viendront, vous verrez qu'il y a augmentation de $1 à $2. Voilà. Ça, c'était pour le Netflix. Parlons maintenant du 24, ce vendredi ici, parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Le vendredi, il y aura encore une fois de plus. Les gens qui sont venus l'autre fois, c'était le 10 janvier. Il y a
12 jours de cela, ils sont venus pour nous donner des driver license et des ID. À tous ceux qui n'ont pas de papier, à tous ceux qui veulent renouveler, qui sont déjà ici, et à nous tous aussi qui sommes ici. L'autre fois, il y a les gens qui sont venus en retard et ils ne savaient pas quoi amener. Bon, maintenant, cette fois-ci, aujourd'hui c'est mercredi, demain c'est jeudi, vendredi dans 2 jours. La première fois, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en retard pour me dire qu'ils ne connaissaient pas. Nous mettons souvent des trucs dans les titres pour que tout le monde comprenne. Et il y a aussi de ces gens, vous pouvez tout expliquer comme ça en direct. Ils vont encore vous appeler. Nazwaki tan kolandangote. Est-ce que vous pouvez expliquer ngate? Mais ce que vous avez tenté, kende na direct tout ça là qui papa. Kende parce que autant de personnes nous posent la même question. Vous savez, vous serez là au téléphone et réexpliquer. Pour nous aider, c'est mieux que vous regardez les directs que nous avons passés et puis vous voyez les questions que vous avez posées, si on avait déjà répondu, ou les questions que vous avez à poser. Donc, ce que je voulais nous dire est que les DMV, le vendredi ici, aujourd'hui c'est le mercredi, le 22, demain c'est le 23, le jeudi, le vendredi c'est le 24. Le vendredi le 24, de 11h à 15h, même endroit, derrière la cour de Champagne, derrière la cour d'Urbana. Le DMV va encore se déplacer comme il s'était déplacé la dernière fois. Vous n'avez pas de papier. Vous voulez renouveler. Vous avez besoin d'un sticker. Vous ne paierez même pas 1 franc, mais simplement vous avez besoin de montrer des preuves. Pour les gens qui étaient en détention, qui sont aux États-Unis, il faudrait que vous puissiez montrer la preuve de votre lettre. Lettre, il y en a qui n'ont pas de passeport. Si vous n'avez pas de passeport, il faut montrer votre Social Security ou la lettre de détention. Ça, c'est une pièce. Deuxièmement, il faudrait que vous puissiez avoir une lettre qui est écrite, qui vous est écrite de moins de 90 jours. Ça veut dire de moins de 3 mois. Et puis, ça ne soit pas des lettres que moi, je vous écris, tout ça. Non, ce sont des lettres officielles. Par exemple, le paiement des courants, paiement de l'eau, facture Internet, votre paye stable ou bien le relevé bancaire. Ça, vous pouvez amener. Ça doit dater de moins de 3 mois. Et puis, vous devez avoir une autre lettre, vous adresser, qui doit avoir plus d'une année. Plus d'une année pour qu'il montre au DMV que vous êtes déjà ici aux États-Unis, ça fait longtemps. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas les Mikanda. Mais si vous avez les Social Security, ils vont seulement vous demander que vous puissiez avoir la preuve que vous habitez ici aux États-Unis depuis longtemps. Donc, vous devez avoir une lettre ou bien les gens qui ont des Social Security mais qui n'ont pas des ID, qui n'ont jamais eu des ID, il faut amener les mêmes documents, mais aussi vous amenez votre social. Là, on ne va pas vous demander d'amener votre passeport, parce qu'il y a beaucoup, quand ils entrent leur passeport, vous savez comment ça se passe, on jette ça, ainsi de suite. Mais maintenant, ceux qui viennent pour les renouvellements ou à prendre un sticker, si vous voulez prendre un sticker, ce que vous avez besoin, c'est votre driver license et puis les numéros de la plaque de votre voiture pour laquelle vous voulez qu'on vous donne les stickers. Ce sont les 2 conditions pour les gens qui veulent les stickers. Ce n'est pas simplement pour les immigrés. L'autre fois, il y a des gens qui sont venus, ils ne sont pas immigrés. Ils ont eu les stickers, ils ont eu ça. Mais maintenant, ce qui est important, c'est que vous veniez à temps. C'est de 11h à 15h. Et vous savez que ce n'est pas seulement les Congolais, ça sera tout le monde, tous les immigrés. Vous avez des papiers, vous n'en avez pas, venez avec. L'autre fois, j'ai dit la liste de ce que vous devez amener. Il y a même, dans cette liste-là, il y a même le naissance. Ils ont parlé aussi d'acte de naissance. Je vais vérifier si je peux avoir cette liste-là, comme ça je vais lire un peu rapidement, mais sinon, c'est ça presque l'essentiel. Je vérifie juste un peu rapidement pour voir si je peux avoir ça, et puis je vais vous lire très rapidement. DMV, je crois que c'est ça. OK. Voilà, j'ai ça.
Pour les gens qui veulent avoir les TVDL, c'est les permis de conduire qu'on donne les standards. Pour les gens qui ont un permis standard, ce permis de conduire là, la différence entre les permis de conduire standard et les permis de conduire, les real permis de conduire, c'est que les standards, ça ne vous donne pas accès, par exemple, à l'avion, ça ne vous donne pas accès à des bureaux gouvernementaux, comme on va changer maintenant pour les Real ID et puis les Real Driver License. Bon, maintenant, si vous avez besoin, les vendredis ici, vous n'avez pas à payer, mais vous devez vous enregistrer. D'ailleurs, je commence par ça. Enregistrez-vous. Si vous vous enregistrez ici, scannez comme ça. Vous pouvez scanner même quand je fais les directs ici. Les QR codes qui est là, utilisez votre téléphone. Je vais les rapprocher le plus près que possible. Utilisez ces QR codes, scannez ça. Vous pouvez scanner même à partir de cet écran ici. Scannez ça, ça va vous ramener à un endroit où vous devez écrire votre email, votre numéro de téléphone, ainsi de suite. Choisissez la langue, le français. Comme ça, ils savent qui peuvent venir. Le francophone, il y en aura combien? L'espagnol, il y en aura combien? Donc, scannez les QR codes ici. Et en plus de cela, vous devez écrire votre email. Si vous vous enregistrez, vous verrez que ça vous dira que c'était pour le vendredi 10 janvier. Ne vous en faites pas. Ils n'ont pas généré un autre QR code. C'est le même QR code. Ne vous en faites pas de ces vendredis 10 janvier. Mais continuez à vous enregistrer. Donc, je disais que pour le TVDL permis standard, vous avez besoin de deux documents suivants. Carte TVDL, passeport ou encore carte consulaire. Vous devez avoir votre passeport consulaire ou votre carte ou votre passeport. Pour ceux qui veulent la carte d'identité standard, pour ceux qui n'ont pas de carte de social sécurité, si vous n'avez pas de social sécurité, les documents suivants sont nécessaires. Un passeport valide, expiré depuis au plus 2 ans, donc un passeport qui vient d'expirer il y a 2 ans, ou si vous n'avez pas ce passeport, vous devez avoir la carte consulaire qui a aussi expiré il y a 2 ans. Vous devez avoir preuve que vous habitez à Illinois depuis plus d'1 an. Ça veut dire 2 preuves. L'adresse de moins de 3 mois. Ça peut être les contrats de bail, les factures, les relevés bancaires ou la fiche de paye qu'on appelle votre paye stub. Pour ce qui est des cartes d'immatriculation ou la vignette, vous devez avoir les documents suivants. Votre permis de conduire, votre numéro de la plaque. Et puis pour la véritable ID ou le Real ID, vous devez avoir les documents suivants. Preuve d'identité, acte de naissance, passeport américain valide. Un passeport américain qui est valide pour le Real ID. Ou vous devez aussi avoir votre carte de sécurité sociale. Amenez ça. Amenez votre social comme ça physiquement. Vous devez aussi avoir 2 preuves d'adresse d'au moins 3 mois. Le contrat de bail, les factures telles que Amerel, Xfinity, ainsi de suite. Relevé bancaire, fiche de paye ou encore carte d'électeur ou carte d'identité. La signature, passeport américain valide, carte de Social Security et votre driver license. Là, c'est pour les Real ID. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la journée de vendredi ici. Ceux qui ne connaissent pas, vous devez leur dire, amenez ces preuves-là, que ce ne soit pas des preuves électroniques. Scannez ces QR codes. Attendez. Scannez ces QR codes et puis vous allez avoir votre ID. Et puis, surtout, avec le problème que je vais parler tout de suite là, il vous faudrait vraiment avoir ces documents. Voilà. Parlons maintenant je vais parler maintenant de tout ce qui reste là. Je vais parler rien que du président Donald Trump, dans beaucoup d'angles, bien sûr. Le président Donald Trump a signé beaucoup de lois, plutôt des décrets présidentiels, beaucoup de décrets présidentiels. Entre autres, il y a un décret là qui est un peu contradictoire parce que jusque-là, il y a 21 États qui s'opposent contre ça. C'est le décret de ne pas reconnaître la citoyenneté des enfants qui naissent des immigrés illégaux. Vous savez qu'ici aux États-Unis, on applique ce qu'on appelle les Ius
solis. Le ius solis, c'est le droit de terre. Quand un enfant naît dans un pays, il est automatiquement citoyen de ce pays-là, quel que soit les statuts immigratoires de parents. Donc, il est directement citoyen de ce pays. Le président Donald Trump venait de signer un décret présidentiel qui refuserait la nationalité américaine des enfants qui naissent des illégaux. Ça veut dire que vous êtes ici des sans-papiers ou encore vous n'avez pas encore de papiers légaux. Mais maintenant, ce qui choque un peu les gens, et même ceux qui sont ici légalement, mais qui ne sont pas détenteurs de la green card ou qui ne sont pas détenteurs de la citoyenneté américaine, leurs enfants aussi ne sont pas considérés comme les Américains. Les gens qui viennent sous différentes sortes de visas. Il y a des visas qu'on appelle H1, non, j'ai dit ça en anglais, c'est bien. H1B, le visa ici que les gens viennent pour travailler. L1, le visa L1. Le visa H4, H4. Le visa F1, le visa J1. Le visa B1, le visa B2, qui sont les visas de tourisme. Donc, vous venez ici légalement. Ces gens-là, les gens, par exemple, qui viennent sur H1B, les gens qui viennent, par exemple, sur G1, les gens qui reviennent, par exemple, sur F1, ainsi de suite, les étudiants, ils sont légaux ici. Mais maintenant, vous êtes entré légalement, vous êtes ici où on vous a pris, vous êtes talentueux, vous êtes venu travailler par une compagnie, vous a pris les H1B. Vous mettez au monde tout en étant légal ici. Vos enfants, sous la nouvelle loi Trump, ne seront pas considérés américains. Donc là, ils ne regardent pas simplement les enfants de parents illégaux, mais aussi de ceux qui sont légaux, qui viennent ici légalement pour travailler, pour les études, ainsi de suite, même pour le tourisme. Alors, le président Donald Trump se voit aussi beaucoup contrecarré comme ça. Parce que sa loi dit au moins qu'un des parents soit un citoyen américain ou encore qu'un des parents soit détenteur de la carte de résidence. Mais maintenant, si les parents n'est pas dans ces deux catégories, l'un des parents ne se retrouve pas dans les deux catégories-là, votre enfant n'est pas américain. Et c'est vrai, ça a suscité beaucoup d'opposition parce qu'il y a même le gouverneur J.B. du Illinois, il s'est révolté, il a parlé, ils se sont associés avec d'autres 20 autres États, ça fait au total 21 États. Même l'Attorney General a parlé aujourd'hui pour dire que lui-même d'ailleurs, il est l'enfant d'un Haïtien. Alors ça serait insensé qu'on refuse la nationalité à ces enfants-là. Voilà, mais pour le moment, c'est encore dans l'opposition, mais lui a déjà fait ça et il a déjà déclaré. Espérons que ça n'ira pas loin. Espérons vraiment que ça n'ira pas loin. Il y a une loi là qui s'appelle Lakens Rally. Lakens Rally, voilà. Laken Rally. Voilà. Cette loi-là de Laken Rally, c'est une loi qui a été votée après l'assassinat d'une étudiante à Georgia. Cette étudiante avait 22 ans et elle s'appelait Laken Rally. Et c'est quelqu'un qu'on avait déjà arrêté. Il était entré ici illégalement aux États-Unis. Et cette étudiante marchait plutôt elle faisait le sport derrière le campus et on l'a tué très méchamment par quelqu'un. Alors, il y a une loi que les sénateurs avaient introduite qui porte le nom de cette étudiante qui s'appelait Laken Rally, qui n'avait que 22 ans. Et cette loi disait ceci, qu'il faudrait arrêter tout immigré, sans papier bien sûr, qui fait certains crimes qui ne sont pas qualifiés comme crimes, mais qui entrent maintenant en catégorie de crimes. Arrêter les illégaux ou les sans-papiers, ou ceux qui sont ici, qui ne sont pas légaux.
On appelle quelqu'un qui n'est pas légal ici. Tu peux avoir entré ici aux États-Unis ou tu peux être entré. Tu pouvais être entré ici aux États-Unis légalement. On t'a donné par exemple le séjour de 30 jours. Tu dépasses ton séjour, tu deviens illégal, bien que tu aies entré ici légalement. Donc, quand tu dépasses, parce qu'il n'y a aucune base juridique ou aucun document migratoire qui justifie ta présence ici. Quand tu dépasses tes jours aussi, tu es aussi illégal. Voilà. Donc, si vous êtes inculpé ou reconnu coupable, ou encore vous avez commis certaines infractions pénales, notamment le vol et le cambriolage. Les gens qui connaissent les cambriolages aujourd'hui, les gens qui font des vols, la sécurité intérieure maintenant pourrait vous arrêter et vous renvoyer, même pour de petites choses. Voilà. Donc, il faudrait vraiment faire très attention parce que cette loi est passée aujourd'hui. C'est passé au niveau du Sénat et c'est beaucoup de gens qui ont voté ça. 263 pour contre 156 contre. Et même dans les 263, il y a même 46 démocrates qui ont voté pour cette loi. Et c'est ça la première victoire au Sénat du président Donald Trump. Parce que cette loi, c'est la première d'être votée maintenant. Là. Et vous savez qu'il a la majorité partout, ce qui fait que beaucoup de lois qu'il va proposer, ça passera. Beaucoup de lois. Voilà, donc je voulais dire à tous ceux qui n'ont pas de papier, et même ceux qui en ont, qui sont encore comme ça, là, il faut faire très attention, comme je le disais l'autre fois, dans tout ce que nous faisons. Faisons vraiment maintenant très, 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 très attention. Voilà. Il y avait des rumeurs qui circulaient dernièrement. Les gens ont relayé ça, ils ont fait des TikTok, ils ont fait des vidéos sur YouTube, disant que le président Donald Trump a signé un décret pour dire que à partir de maintenant, c'est celui qui... Bon, plutôt, si vous mettez votre mari ou votre copain sur le child support, parce que c'est lui qui dépense l'argent pour cet enfant-là de child support, même si vous n'habitez pas avec cet enfant, la personne qui paye le child support, c'est cette personne-là qui déclarera cet enfant à la taxe ou aux taxes. C'était des rumeurs comme ça, les gens ont attribué ça au président Donald Trump, que le président Donald Trump a signé. Il a demandé maintenant les femmes là qui se jouent de mari, vous mettez au monde avec trois maris différents pour profiter, bénéficier de leur argent, vous n'aurez plus le droit de les déclarer, ainsi de suite, tout ça. D'abord, je vais vous dire que ça, c'était une fausse rumeur. Le président Donald Trump, même dans les réseaux sociaux, on a attribué ça qu'il a tweeté. Son Twitter, il n'avait jamais dit ça. Il y a quelqu'un qui est passé, il a fait cette vidéo et les gens ont relayé. Les hommes étaient très contents parce que aussi, il y a de ces femmes qui profitent de ces hommes. Alors, dire que le président Donald Trump avait signé une loi disant que si quelqu'un est sous child support, c'est lui qui a le droit de déclaration des taxes sur cet enfant. Ça, ce n'était que des rumeurs et cette information s'avère ne pas être vraie. La loi de l'IRS dit ceci. C'est le parent qui passe plus de temps avec l'enfant, c'est ces parents-là qui doivent déclarer cet enfant-là à la taxe. Donc, si, par exemple, l'enfant-là habite avec sa maman, bien que vous soutenez avec 10 dollars, 20 dollars chaque mois, c'est votre argent, bien sûr, mais en dehors de l'argent, la personne qui passe beaucoup de temps avec cet enfant, c'est la maman. Donc, c'est la maman qui doit déclarer la taxe de cet enfant-là. Parce que cette histoire, ici, il y a beaucoup de problèmes, surtout pour les gens qui n'habitent pas ensemble ou qui ne cohabitent. Il y a de ces gens qui font ceci. Ils prennent la taxe parce que l'IRS a dit que l'enfant, ou la loi de l'IRS, c'est que l'enfant ne peut être déclaré que par une personne. Et c'est la personne qui passe beaucoup de temps avec l'enfant qui doit déclarer cet enfant-là. Mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Surtout les parents là qui n'habitent pas ensemble. Vous allez voir de ce côté ici, papa a déjà déclaré l'enfant. Il ne donne ni l'argent de rien, ni quelque chose, ni rien, ni rien. Le simple fait qu'il est papa et il a beaucoup travaillé pour éviter qu'on le coupe, qu'on le prenne beaucoup d'argent à la source ou qu'il devienne redevable à l'IRS. Qu'est-ce que les gens font? Il déclare l'enfant déjà, il saute le premier, il va déclarer avant que sa femme ne déclare, par exemple, ou avant que son homme ne déclare. Et quand l'autre va essayer de déclarer, on lui dit que cette source sociale a déjà été utilisée. C'est quand même méchant. La loi de l'IRS stupide est très claire. La personne qui passe beaucoup de temps avec l'enfant, c'est cette personne-là
qui doit déclarer la taxe de cet enfant. Il y a des cas comme ça. Il y a même les gens qui nous suivent peut-être, qui sont dans les cas comme ça. Vous ne vivez pas avec votre femme. Vous ne dépassez pas pour cette femme et cet enfant-là. Vous ne connaissez pas comment l'enfant dort. Vous ne connaissez pas quand l'enfant est malade. Vous ne connaissez pas parce que vous avez donné $200 de child support. Et puis, vous dites que non, je le déclare à la taxe. Non. L'IRS est très clair. Si la femme passe le temps avec cet enfant, ce n'est pas à vous de le déclarer, c'est votre femme. Et légalement, cette femme-là peut vous porter plainte. Et légalement, cet homme-là, si vous contournez, peut vous porter plainte. Et puis, pourquoi les gens se chamaillent à cause des taxes des enfants? Parce qu'en fait, au finish, cet argent, c'est pour les enfants. Mais malheureusement, pendant la période des taxes ici, il y a déjà les gens qui ont commencé des calculs. C'est moi qui dois déclarer parce que moi, je suis son papa, c'est moi. Si toi, tu te retrouves dans cette... Il y en a même qui partent accuser leurs époux, qui partent accuser leurs épouses à l'IRS pour dire que non, il veut déclarer l'enfant. On m'a donné le droit de garder cet enfant au tribunal. Voilà, on t'a donné le droit de garder cet enfant au tribunal. Mais ce n'est pas toi qui as cet enfant à la maison. C'est la femme ou c'est l'homme qui a ces enfants-là. Ou c'est l'homme qui a cet enfant. Donc, c'était pour nous dire... Les gens étaient très contents. Ils ont fait des fausses rumeurs ici. Ils ont publié des vidéos attribuant au président Trump qu'il a dit que non, maintenant là, si vous payez des child support, plus question que vous puissiez, plus question que la femme puisse déclarer l'enfant. Non, ça c'est pas le président Trump. Il n'y a aucune loi dans ce sens-là. Il n'a même pas fait mention de ça. C'était des fausses rumeurs. Mais du moins, ne faites pas de vos enfants sujets de tiraillements, surtout pendant cette période de taxes. Il y a beaucoup qui tombent dans cette erreur-là. Déclaré. Non, c'est pas comme ça. Laissez la personne qui passe du temps ou qui garde cet enfant en permanence déclarer. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique parce que toi, tu dois donner $200 ou $150 par mois. Vous croyez que ces $150 vont payer quoi? Et il y a des gens qui ont déjà les sociales des enfants. Ils attendent seulement les 27 parce que les taxes commencent les 27. Les 27, ils déclarent déjà. Vous déclarez, vous pénalisez cette femme, vous pénalisez cet homme qui passe tout son temps. Vous ne faites rien pour ces enfants-là, à part du simple fait que vous êtes le papa, c'est fini. Allez les laisser à l'école. Vous ne connaissez pas. Quand ces enfants-là sont malades la nuit, vous ne connaissez pas comment la personne se débrouille. Il faut aller au boulot. Il faut aller chercher les élèves et les enfants. On va venir les déposer. La personne est seule à la maison. Vous ne savez pas combien cette personne. Et vous allez venir à la fin de l'année. C'est quand même méchant. Mais je dis à ceux qui vous se retrouvent dans cette situation ici, vous gardez l'enfant. Vous soyez un papa. Vous soyez une maman. Mais l'autre conjoint qui ne contribue même pas, ou même s'il vous donne des child support, ça ne le fait pas, c'est lui qui doit déclarer l'enfant. Si vous passez beaucoup de temps avec cet enfant, si c'est vous qui le gardez, c'est vous qui devez déclarer l'enfant. Et que si jamais il le déclarait sans votre consentement, vous êtes couvert par l'IRS, allez accuser. Et on va le faire payer des amendes. Parce que la loi de l'IRS est claire. On ne peut pas taxer deux personnes, un même enfant. Voilà. Avant que je ne puisse parler du dernier sujet ici d'arrestation, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais parler là-bas, je voulais nous dire que les concerts, c'est déjà les dimanches ici. Le frère Michel Bakenda sera avec nous. Il devait être ici avec nous le samedi, mais il a raté son vol, il est à Londres. Et puis on avait annulé son vol, il devait venir le lundi, il n'est pas encore venu. Mais du moins dimanche ici, nous tous, ici à Champagne, nous allons danser au rythme du frère Michel Bakenda. Je crois que je vais encore chercher la publicité là. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je vais la chercher. Je crois que je l'ai de l'autre côté. Donc, le frère Michel Bakenda sera avec nous ici à Champagne le dimanche ici. Donc, je nous invite, nous tous, que nous puissions y être. Les billets, ce n'est que $20. Je crois que je suis resté avec 7 ou 8 billets comme ça. Donc, envoyez-moi vos cash app. Envoyez-moi vos cash app. John Matanda Chipama. Ça, c'est mon cash app. Envoyez-moi vos cash app. Dites-moi seulement votre nom. Comme ça, je vais garder pour vous les billets. Quand même, venez qu'on se retrouve aussi à Champagne. C'est seulement loin. On se voit. Le frère Michel Bakenda parmi nous avec tout son orchestre, le Paul Bakenda et tout le monde. Ils seront ici chez nous le dimanche à 16h juste. Les concerts commencent. Voilà. Donc, je nous invite d'être ici dimanche ici avec le frère Michel Bakenda. Nous serons, nous tous, au concert pour célébrer Dieu, célébrer
Dieu, nous allons le célébrer. Voilà. Parlons du dernier sujet, l'arrestation des immigrés qui a commencé depuis hier, le 21. Le président Donald Trump a prêté serment le mardi. Hier, le mercredi déjà, les gens ont été arrêtés. Et on a arrêté hier un total de 308 illégaux. Et on a dit que ce 308, ce n'est qu'un premier mouvement. Ce 308-là, ce sont les gens qui ont commis des crimes, ce sont les gens qui ont violé, les violeurs, les gens qui ont agressé, les gens qui sont meurtriers. Ce sont les 308 personnes qu'on a arrêtées. Dans ces dossiers ici, je voulais vraiment que je nous tire vraiment l'oreille. Il y en a qui ont peur, il y en a qui se font peur. Il y a beaucoup de trucs maintenant qui se disent sur des réseaux sociaux, tout ça. Ce que nous disons, ce n'est pas que nous avons parlé avec le président Donald Trump. Ce que nous disons, c'est par rapport à ce qui s'est dit et ce qui s'écrit et ce que le président Donald Trump prend comme décision. On a commencé à arrêter à Illinois ici. Vous savez que Illinois, c'est une ville sanctuaire. Ville sanctuaire, ils protègent leurs citoyens. Et même la police a déclaré que les agents des ICE, quand ils viennent, eux ne vont pas collaborer avec eux. Les gens de Texas ont même demandé à d'autres écoles publiques que quand un agent de ICE vient, il faudrait qu'il vous montre son mandat. La directrice ou le directeur a le droit de refuser. Si le ICE n'a pas un mandat spécifique qu'il doit fouiller dans cette école, le directeur ou la directrice peut refuser. Ça, ils sont protégés et ils peuvent refuser. Mais maintenant, la loi ici de Trump, ou l'arrivée de président Donald Trump, ça crée déjà des frustrations. Avant-hier, ici à Kentucky, le jour de sa prestation de serment, les KKK, vous connaissez les KKK, ceux qui ont suivi l'histoire, ils comprendront, j'évite de dire le mot ici, c'est Cook, et puis vous continuez comme ça. Et à Kentucky, ici, ils ont commencé à jeter des tracts. Ils écrivaient même leur numéro pour dire qu'ils doivent quitter notre État. Les immigrés doivent quitter notre État et ils ont mis un numéro de téléphone pour demander à tous ceux qui voulaient adhérer à leur mouvement de KKK de se joindre à eux. Du côté de Californie, il y avait un cruise avant-hier. Les gens sont partis monter dans le cruise avec leur habillement là de KKK. Je vais vous montrer ça. Et les gens qui étaient dans le cruise ont eu très peur, surtout ceux qui n'étaient pas en ordre. Ils ont eu très peur. Il y a des États maintenant qui font des campagnes pour dénoncer ceux qui n'ont pas de papier. Il y a des États maintenant, même le civil s'organise pour s'attaquer à ceux qui n'ont pas de papier. Il y a des États maintenant. La couleur ici, notre couleur, et la couleur locale qui ont déjà été en rivalité depuis très longtemps. Je suis en train de chercher ça. Qui sont déjà en rivalité depuis très longtemps parce que vous savez, la couleur d'ici, ils n'aiment pas trop la couleur qui vient d'Afrique, ainsi de suite, parce qu'ils disent qu'ils viennent nous voler que nous venons voler leur boulot et que nous devions rester en Afrique. Mais maintenant, en dehors il y a ce qu'on appelle la suprématie blanche. Se considèrent les suprématistes qui commencent déjà à recruter les gens dans les États. Les États qu'on a déjà pointés, ou un État qu'on a déjà pointé, c'est Kentucky, où la police est en train de les rechercher. Ils se recrutent pour dire qu'ils doivent aider le gouvernement à faire sortir les immigrés. Et vous savez, eux, ce n'est pas comme le gouvernement, ils viennent, ils vous arrêtent et vont jusqu'au pire. Beaucoup de commentaires se font. Aujourd'hui, si vous remarquez dans vos travaux, parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait le lieu que les ICE ne pouvaient pas entrer
pour aller chercher quelqu'un là-bas. Les lieux tels que l'hôpital, les lieux tels que l'école, les lieux tels que l'église. Ces 3 lieux, ce sont des lieux qui étaient sacrés et que les gens qui viennent pour arrêter ne devaient pas y aller. Mais le président a dit ceci, nous allons les chercher maintenant partout. Et que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, les gens là, ils se cachent là, nous irons le chercher. La conséquence, les enfants dans beaucoup d'États ont maintenant peur d'aller à l'école. Beaucoup d'écoles au travers les États-Unis ont décrié que les enfants de gens qui ne sont pas en ordre, ils ont peur d'aller à l'école. Les travailleurs, à Chicago ici, il y a une ville mexicaine. Bon, il citait mexicaine. Aujourd'hui, on faisait même des commentaires, on disait c'est devenu une ville fantôme parce qu'il n'y avait pas les gens. Et les autres disaient, mais vous ne savez pas qu'il fait froid, ainsi de suite. Les gens vivent maintenant dans des psychoses, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit, Parce que les ICE peuvent venir comme ça, ils te demandent tes documents. Tu n'en as pas, ou tu donnes un document, ils sont capables de fouiller si tu es en ordre ou pas. Et ça devient inquiétant, ça fait peur aux gens. C'est vrai qu'il y a de ces gouverneurs qui essayent de s'élever pour arrêter ça. Mais de l'autre côté, le gouvernement fédéral est en train de dire ceci. Les gens qui vont refuser d'obtempérer, ils vont couper l'aide fédérale. L'aide fédérale, je vous dis, si on coupe aujourd'hui, les États vont vraiment souffrir parce que il y a beaucoup des écoles publiques, c'est si bien que même les écoles publiques, on veut réduire le free lunch, les repas qu'on donne aux enfants, on veut réduire ça parce qu'ils disent que c'est le gaspillage. On dépense beaucoup pour donner des histoires à manger aux enfants et en retour, il y en a qui jettent tout ça et cet argent-là, c'est le manque à gagner au gouvernement. Il faudrait peut-être seulement que ne pas les donner. Ils sont en train de voir peut-être qu'ils peuvent réduire ce que les enfants mangent. Peut-être, parce que c'est sur la table. Vous avez vu même aujourd'hui, le président Donald Trump, il a signé pour éliminer les trucs là de DI et DEI. DEI, c'est la structure qui gère l'équité et puis l'intégralité. C'est vrai que de l'autre côté, les gens disent que non, l'histoire là d'équité, l'histoire là d'égalité, ça concerne aussi les gens qui ont notre peau. Et si on élimine ça, d'ailleurs, il a éliminé ça, il a placé tous ces gens-là dans ce qu'on appelle vacances payées, pay leave. Ils sont dans des vacances payées parce que la structure là des DEI, qui est pour l'équité, l'intégration, ainsi de suite, où tout le monde doit être considéré au même pied d'égalité, que tu sois deux fois, que tu sois noir, que tu sois ceci, que tu sois femme, que tu sois... il a dissous cette structure gouvernementale. À partir d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Et il les a mis tous en livre, mais payés. Pourquoi il a dissous ça? Parce qu'il y en a qui disent non, ça sera une discrimination contre la minorité, parce que les Noirs sont souvent considérés comme la minorité. Mais la vraie raison derrière ça, c'est quoi? La vraie raison, c'est par rapport aux deux fois. Parce que cette structure de DEI, disant qu'il faut qu'il y ait égalité, disant qu'il faut qu'il y ait équité, disant qu'il faut qu'il y ait intégralité ou intégration, c'est cette structure-là, ça supporte que même le deux fois, qu'il ne puisse pas y avoir la discrimination. Vous avez vu le pasteur là où le culte qu'il est parti assister hier, le pasteur là a parlé des deux fois. Après, Trump a dit que ça, c'était pas une bonne prédication. Il a réagi. Donc, on est en train d'arrêter les gens, c'est vrai. On va commencer à faire des contrôles partout, c'est vrai. Illinois résiste, mais la police ne va pas collaborer. Mais les ICE viendront. Vous vous rappellerez que la fois passée, les ICE étaient partis même dans des compagnies.
Aussi, Chicago aujourd'hui, c'est une ville sanctuaire où même on disait que non, on devait arrêter que les ICE ne viennent pas déranger. Alors, on disait que les ICE ne devaient pas venir déranger, mais le gouvernement a dit qu'il va s'imposer. Et ce que nous devons savoir, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à gauche, il y a beaucoup de gens à droite qui peuvent se trahir eux-mêmes. Aujourd'hui, les ICE est autorisé d'entrer à l'école, d'entrer dans l'église, excusez-moi, d'entrer dans l'hôpital. Et vous savez, si vous lisez les informations, on vous dira que les enfants, à partir d'hier, parce qu'hier, il n'y avait pas l'école, à partir d'aujourd'hui, lisez les informations, on vous dira que même la fréquentation de ces enfants-là, des parents qui ne sont pas, non, ils ont peur maintenant, les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, je voudrais nous dire ceci. Dans la communauté, on a aussi des gens qui ont des problèmes. Pour le moment, même les I-131, les I-131 qui est le document que les gens appliquent pour voyager. Je m'excuse si vous entendez le bruit, c'est mon fils qui pleure. Donc, même le document que les gens appliquent pour les travel documents. Donc, si vous n'avez pas encore de papier ou vous attendez le papier, il y a un document là que vous pouvez appliquer qui s'appelle I-131. Ce document-là vous permet de voyager, vous permet de sortir et de rentrer aux États-Unis, bien qu'en attendant vos papiers. Si vous essayez d'appliquer maintenant, depuis une semaine, ils ont bloqué ces documents-là. Ils ont dit, ceux qui avaient des pending, ceux qui avaient des rendez-vous, ou ceux qui veulent appliquer ça, pour le moment, vous ne pouvez pas le faire. D'abord, ils ont suspendu ça. Même les rendez-vous, considérez que vous n'en avez pas. Même les pending, vous considérez qu'il n'y a pas jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est pour dire ceci. Ils ont dit qu'ils savent là où il faut trouver les immigrés. Ils ont dit qu'ils savent ce qu'il faut faire pour avoir ces gens. Ils ont dit qu'ils vont tout faire pour déporter ceux qui ne sont pas légaux. C'est vrai qu'on peut prier. C'est vrai qu'on peut faire ceci. C'est vrai que le président aussi, Donald Trump, a dit que pour les H-1B visa, par exemple, il ne va pas l'éliminer. Il ne veut pas seulement les cadrer ou le bloquer au niveau ou l'orienter seulement aux ingénieurs. Pour lui, il veut que ça soit dans d'autres secteurs pour permettre à ce que beaucoup de gens viennent ici légalement pour travailler. Mais du moins, avec ces visas, tu termines, tu rentres. Pour lui, il faut que les gens viennent légalement. L'application, là, les CBP, je crois, qui faisait que les gens puissent d'abord appliquer et puis entrer ici. Cette application, il a suspendu ça. Beaucoup de gens ont marché là-bas, à la frontière. Il a même envoyé d'autres soldats là-bas pour aller renforcer. Même au niveau de la mer, des barrières, le militaire américain, les gardes côtiers, ils ont encore avancé pour bloquer les gens. C'est pour dire quoi? Même, il y avait un avion qui devait venir avec les réfugiés ici, les vieux réfugiés. Ils ont annulé ces vols. Donc, je voulais nous dire ceci. La situation, elle est comme elle est. C'est vrai qu'on peut parler, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Ça fait peur parce que maintenant, là, ce n'est même pas la garantie. Même si tu as la green card, ce n'est pas la garantie. Tout ce que je vais nous demander, c'est vrai qu'ils vont chercher les gens. Pour le moment, ils s'attaquent d'abord à ces gens-là qui ont commis des crimes, qui ont commis des viols, qui sont violeurs, ainsi de suite, des meurtres. Après, ils vont s'attaquer à tout le monde. Mais ce que moi, je nous demande, c'est quoi? C'est vrai que pour le moment, ils commencent à bloquer. Si dans la communauté,
nous pouvions commencer dans les églises, dans la communauté, parce que la problème aussi avec la communauté, les gens ne contribuent pas. Les gens ne contribuent pas. Dans les églises, par exemple, si les églises pouvaient commencer à aider les gens, à payer, ne serait-ce que le frais là d'introduire le dossier, ça serait une très bonne chose. Très bonne chose. À nos frères qui n'ont pas encore introduit les dossiers parce qu'ils n'ont pas l'argent, ainsi de suite. En tout cas, ceux qui peuvent les aider, faites-le. Nous, la communauté, on n'a pas tellement l'argent, les gens ne contribuent pas. De fois, on sort l'argent de notre propre poche pour l'amour de la communauté. Nos frères vivent avec une peur impossible. Parce que l'AIS peut venir dans votre maison, il toque, il entre sans. Il peut aller à l'école, il prend. Il peut aller à l'hôpital. Les gens ont tellement peur et c'est une situation très réelle. Trop réelle. Quand les gens quittent leur pays pour venir ici, c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être pas bien, mais beaucoup sont bien. Je le pense, moi, bien sûr. Ça, c'est selon moi. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a tout chez lui quitter pour venir ici. Ça, je ne vois pas. C'est vrai que la façon d'entrer n'est pas trop bonne, peut-être. Pas peut-être, parce que c'est la violation des territoires. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais je crois que ceux qui sont ici et que si jamais on suivait leur dossier, je pense que il faudrait que ceux qui peuvent les aider le fassent. Parce qu'on va refouler les gens, ça c'est vrai. On va refouler les gens. Surtout ceux dont les dossiers ont été rejetés, on risque de les refouler comme ça là à tout. Ceux qui ont des chaînes aux pieds, parce qu'il y en a qu'on avait seulement libérés comme ça parce qu'il y avait un membre de famille qui avait accepté de les loger, ainsi de suite. Donc, ce que moi, je vous demanderai, si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un qui commence ne serait-ce que ces démarches, parce que j'avais déjà parlé il y a 2 ans, il y a une année, disant que le président Donald Trump rentrerait. S'il y a quelqu'un que vous pouvez aider, ne serait-ce que pour introduire d'abord la lettre avec les frais. Là, je n'ai pas vu que l'asile, je crois qu'ils vont aussi suspendre les dossiers des demandes d'asile d'abord pour le moment, je pense. Mais je n'ai pas encore vu ça, qu'ils ont suspendu. Ce que j'ai vu, c'est les I-131. Mais je crois qu'ils vont aussi suspendre, je pense bien. Mais simplement, je demande si les pasteurs peuvent nous écouter. Prochainement, cher papa, pasteur, de partout aux États-Unis ou de partout où il y a des compatriotes qui souffrent, parce que si la communauté ne peut pas aider, c'est l'Église. Si le pays ne peut pas aider, c'est l'Église. L'Église, il représente Dieu ici, en fait. Donc, si nous pouvons, pour le moment, quelqu'un qui se cache à l'Église, on viendra aussi les ramasser là-bas. Donc, si nous pouvons... Il y a des avocats de la communauté qu'on peut aussi avoir, ou des avocats d'Église. Aidez ces frères-là. Aidez-les. Mais quelqu'un qui a fait du mal, il doit subir la rigueur de la loi. Mais quelqu'un qui est innocent et qui est un bon citoyen, je crois que les églises pourront, même s'il est un peu tard, pouvaient, ou je ne sais pas moi, les aider à régulariser leur situation. Parce que ce qui est vrai, les femmes vont se séparer de leur mari, le mari va se séparer de leur femme, les enfants vont se séparer de leurs parents. Et ça, c'est vrai. Aussi, une autre chose. Pendant ces temps, je sais que nous avons l'amour. Nous aimons nous entraider. Mais il peut y avoir, c'est vrai ici à Illinois, la police a dit ici, à Illinois, ici à Champaign, à Urbana, la police a dit, ils ne vont jamais arrêter quelqu'un en route pour dire, donne-moi ta carte. Quel est ton statut migratoire? La police a refusé. Peut-être les ICE peuvent t'arrêter en route. Mais nous avons l'amour, nous voulons nous aider. Je voulais dire ceci, pendant ce temps, l'amour que nous avons toujours porté, que ça reste. Mais ne nous mettons pas à risque et mettre aussi cette personne envers qui nous portons notre amour en risque. Je veux dire ceci en lingala.
makambo ya kosalisa bato na ndenge bosalisanaka wana mikolo oyo en tout cas il faut nanu ogele ata pendant 2 mois 3 mois regardez comment les histoires avancent parce que okoriske bakanisaka eza yo nzokande eza yo te. Je crois que vous comprenez de quoi je parle. Ces derniers temps, faites de sorte que cette histoire-là, ça puisse être géré autrement. Évitez simplement de faire des choses qui peuvent vous compromettre. Aussi, nos frères qui s'accusent, boke na cour pour na kanda, boyekotaki awa ndenge boyokanaki ozwi oyo oza mobali nanga oza mwasi nanga mpona okota na États-Unis. Bokomi awa mobali amonanaka te, mwasi alingi asala makambo na ye, mobali azomonana te, mobali alingi makambo yango ekoma sérieux, mwasi akomi osilika ekomi ba problème, mobali soit mwasi ake na cour kokende koloba ta ndenge kutu tokotaki 1 2 3 ye kutu azalaka mutu nanga te, azalaki kaka mutu nanga na ba papier. Yo kanda na yo oke ofundi makambo wana lelo président Donald Trump alobaki boye ata bato baza na nationalité, même ceux qui ont la nationalité, même ceux qui sont résidents, vous avez eu votre nationalité par fraude, vous avez eu votre résidence par fraude, bakolongolango babengani yo, ce que vous ne savez pas. Mais quand les gens vont là-bas boke kofundana aza mobali nanga kaka na papier tokotaki na ye boye kutu na pesa ki mbongo ainsi de suite. Évitez ça. Autre chose, ba déclaration à lokuta po bozwa ba bénéfice. Omoni alobi que ba sans papier soki bazwi yo ata na eloko ya moke vol baokanga et puis baorefule yo cambriolage. Mais bato basalaka ba déclaration à lokuta na lobi naza na mobali te ndako moko mpo nazwa bénéfice. Faites très attention. Likolo peut-être à bénéfice à $10, il y a $20 chaque mois, il y a $300 chaque mois. Okoya okolongwa pays oyo eyekolisi biso ata kotia mbongo na banque, eyekolisi biso ata chèque. Soki ozalaka na habitude ya kokosa, que ça soit na taxe, que ça soit na makambo ya kozwa ba bénéfice, nga bafutelaka nga Medicare, nga bafutelaka nga WIC, nazwaka link. Faites très attention. C'est considéré comme un vol. Fausse déclaration, c'est comme un crime ici. Tu ne travailles pas, tu n'étudies pas. D'ailleurs, il y a une loi que l'ARS veut passer pour que tous ceux qui vont préparer, d'ailleurs là, ils avaient déjà passé, tout celui qui prépare pour toi la taxe, il doit écrire son numéro d'affiliation, il doit signer. Il y a une loi qu'ils veulent passer. Tous les sites de préparation de taxes qui ne sont pas officiels seront bannis. Ils vont garder seulement quelques sites là qu'ils ont mis. Mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères. Il y a aujourd'hui les gens qui sont entrés ici, qui ont la green card. Ils ont la green card. Vous ne comprenez pas l'importance de la green card que vous avez. Vous ne comprenez pas. Les gens se comportent comme tout le monde ici. Ils fument, ils se promènent avec des armes, ils deviennent comme les Américains, on les dit, et puis ils montrent le doigt de l'honneur du milieu. Aujourd'hui, tous ces gens ici qui ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas ces green cards que vous avez. Vous avez eu la chance qu'on vous a ramassé comme ça, plutôt ramassé votre nom, c'est ce que je devais dire. On a trié votre nom. Vous avez eu la chance de venir dans ces pays. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas aller travailler parce qu'ils ont peur qu'en route, on peut les refouler. Aujourd'hui, les gens ne vont même pas à l'école parce qu'ils ont peur qu'on peut les arrêter à l'école. Aujourd'hui, les gens, même quand il est malade, il a peur d'aller à l'hôpital parce qu'on va demander, donne-moi ceci, il n'en a pas. Ce que vous ne connaissez pas, ici, tout le monde est informateur. À l'école, on peut informer. À l'hôpital, on peut informer. Parce que s'ils cachent, on va dire, comment tu savais ça, ils risquent d'avoir des problèmes. Ils vont informer. Alors, toi qui as la green card, mon frère, ma soeur, comprends l'importance de ces papiers que tu as. Il y en a qui sont aux États-Unis, basali ba 30 ans dans le besoin papier carte mais yo
à partir à Congo, tu es venu avec cette carte. Mais on dirait que Bazo Landayo, Naboya Olobata Makambo Baloba en église, que Bazo Landayo. S'il vous plaît, nous sommes pendant un moment où nous devons vraiment faire un effort d'éviter d'abord tout ce qui peut donner raison à ce président, tout ce qui peut donner raison à ce pays de nous taxer de gens qui sont inutiles ici. C'est pourquoi même je conseille à nos frères, dans les futurs très proches, les États-Unis vont remplacer beaucoup de travaux ici que tout le monde fait faire par des robots. Les gens vont se plaindre, les gens vont parler. Vous avez vu Walmart, hein? Déjà les services clients là-bas, ils sont en train d'éliminer. Vous avez dit Sams, il y avait les gens à la porte qui venaient, qui signaient sur nos reçus. Maintenant, ils ont mis un scanner là-bas, ils scannent tout ce qui est dans le... On est en train d'éliminer. Je demande à mes frères qui m'écoutaient maintenant. Vous êtes ici, ça fait 4 ans. Vous êtes ici, ça fait 1 année. Vous êtes ici, ça fait 1 mois. En dehors de votre travail, cherchez à avoir un travail qui n'est pas que ce que tout le monde peut faire. C'est pourquoi je vous conseille même, il y a les IT, $1000 simplement, vous devenez les front desk help des IT. Les cours vont commencer au mois de février ici. $1000 seulement. Vous avez un cours de 12 semaines, mais vous sortez avec un salaire minimum de $25 par heure. Je nous conseille, il peut arriver un autre moment. Surtout les gens qui prennent les WIC, les leaks. Je ne dis pas que je suis un prophète de malheur. Les États-Unis, quand vous venez, même quand vous gagnez la loterie DV, on va vous dire que vous partez pour contribuer à l'économie américaine. Mais les gens qui prennent des bénéfices, je ne dis pas que ça va arriver, mais je raisonne simplement la façon que les choses passent. Se passe actuellement. Il peut arriver à un moment, vous allez pour renouveler votre green card, on vous dit non, vous avez été une grande charge pour notre pays, on vous a supporté en ça. Regardez les bénéfices que vous avez eu. On ne renouvelle pas, quittez. Nous vous avons appelé ici pour travailler, avoir des taxes, mais regardez comme 1, 2, 3, 4, quittez notre pays. On ne renouvelle pas votre résidence. La résidence, ce n'est pas une obligation de la Constitution qu'il faut obligatoirement que ça soit renouvelé. La Constitution protège les citoyens américains. C'est pourquoi que quand quelqu'un est citoyen, pour enlever la citoyenneté, ce n'est pas comme quelqu'un qui a la green card. Donc, je conseille à mes frères, à mes soeurs, à mes papas, à mes mamans, vous qui nous écoutez, en dehors de votre travail que vous faites, cherchez à faire une formation qui vous mettra à l'abri parce que les États-Unis deviendront informatisés. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui a financé 500 millions de dollars pour créer un truc spatial. Le président Donald Trump, c'est parmi ceux qu'il a signé aujourd'hui. Il n'a pas cité le nom, je crois que c'est Elon Musk. Donc, je nous demande, mes frères, je nous demande, mes sœurs, il est grand temps maintenant de faire une petite formation en dehors de vos occupations de chaque jour. Je sais qu'étudier ici, ce n'est pas facile, mais dépassez-vous pour que vous ayez une formation et que même quand on viendra peut-être pour chercher les gens qui sont ici, qui peuvent faire 1, 2, 3, que vous soyez là. Qu'on ne vienne pas, on dit lay off. Parce que ton travail, c'est que tout le monde peut le faire. On te remplace. Ou on dit que non, une machine va faire le travail de 5 personnes. Faites une formation, s'il vous plaît, en dehors de votre travail. Ayez ne serait-ce qu'un certificat pour un travail que tout le monde ne peut pas faire, que vous pouvez faire. Il y a des formations qui se font pendant 6 mois. Il y a des formations, par exemple, des call centers. Si vous connaissez l'anglais et le français, appelez-nous. Il y a une de nos compatriotes ici. Elle peut vous aider à faire cette formation-là de call center. Donc, je disais que... OK. Voilà. Donc, on me révélait quelque chose du boulot. Donc, faites des choses qui peuvent garantir, même si on vient, on dit, OK, tout le monde part, même au boulot, mais toi, on dit, non, ton poste là, c'est toi qui maîtrises bien.
Et puis, je l'ai dit encore, si vous avez la possibilité de changer la nationalité, faites-le maintenant. Parce que d'abord, vous savez que la première fois que le président Donald Trump avait pris le pouvoir, c'était plus sans question, c'était doublé. Et c'était des questions très difficiles et très compliquées. En plus de cela, vous savez qu'à son époque, c'est là que la DV Loterie a été annulée. Là, les gens sont en train de dire qu'il va annuler la DV Loterie. Non, non, il ne va pas l'annuler. C'est parce que ça demande des processus et des processus. Il faut les congrès, il faut les sénats, il faut les ceci. Mais il peut décider, par exemple, il peut dire que non, tout celui qui doit réussir au DV Loterie, par exemple, il doit passer par un TOEFL, par exemple. Les TOEFL, là-bas, réussir, étudier. Ça, c'est un exemple que je donne. C'est pourquoi je dis même à nos frères qui sont ici. Tu es ici, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Apprends ne serait-ce que l'anglais basic. C'est très important. Trop même. Apprenez l'anglais basic parce que même à des compagnies, quand vous allez là-bas, vous ne parlez pas français, ils ont engagé un interprète, ça coûte l'argent à la compagnie. Parce que cet interprète, ce n'est pas un bénévole qui va dire non comme à l'armée du salut, avec un salle. Non. Apprenez l'anglais. Parlez ne serait-ce que les petits anglais. Vous allez me donner un jour raison. Je ne dis pas comme un prophète, mais je lis beaucoup de choses tellement que ça me fait dire ce que je dis là. Il peut y arriver. Retenez ça. Que la DV, on va dire, ok, DV Loterie jouée. Mais pour réussir, en dehors du fait que vous avez votre diplôme d'État, réussissez au TOEFL. Allez payer les $250, passez le test de TOEFL à Cali, réussissez avec le minimum de 1, 2, 3. Comme ça, quand vous venez ici, vous avez quand même déjà la langue. Apprenez l'anglais. Parce que vous me donnerez raison, la DV Loterie qui va venir, il y a beaucoup de lois qui vont changer ou bien des conditions. Beaucoup de conditions vont changer. C'est pourquoi même je vous avais dit, il y a une école que nous créons en ligne. Cette école que nous allons commencer, nous attendions que le gouvernement congolais nous donne le go. Ça sera une école en ligne des enfants de l'école primaire qui vont étudier la même chose que le programme d'Arizona, la même chose que le programme d'Illinois. Ça dépend de quel état ils veulent partir. Même programme. Pas seulement l'anglais comme on enseigne là-bas, fait comme ça. Et même la façon qu'on enseigne l'anglais là-bas, c'est pas comme ça. L'anglais, pour l'enseigner, il faut les sons. A, on dit quoi? A, à quel son? A, comme ça, la phonétique. C'est ça, la combinaison des sons. Vous avez les sons, les voyelles, la combinaison de ces voyelles, la combinaison de ce son. Ça te donne quel son? Comment on écrit ça? C'est quand un enfant, qu'on dit, par exemple, un chat, on écrit K, A, T, cat, B, A, T, bat. Tu fais ce qu'on appelle le blending. Tu enlèves le B, tu dis A, T. Ça, c'est comme ça que l'école que nous créons ici. Et ça sera les enfants, ça ne sera pas ici. Ce sont plus les enfants qui sont au Congo. Les enfants de 6 ans jusqu'aux enfants de 12 ans. Nous connaissons pourquoi cet âge. Nous attendons seulement que les documents officiels sortent au Congo et ça sera lancé. Ça sera très compétitif. Les enfants vont étudier l'anglais, le français, le mathématique, les sciences sociales, les sciences en anglais. L'anglais vraiment. Et nous allons préparer les enfants à partir du Congo. Pas pour qu'ils viennent ici, c'est pour qu'ils dépassent ces complexes-là. C'est vrai, nous tous, nous avons été à l'école au Congo. Mais l'anglais qu'on a étudié, c'était juste l'anglais qui était focus à un test, qui était un bon anglais. Mais il faudrait que ça soit un anglais du bas. Et ces enfants-là auront le même, je dirais même, la même formation que ceux qui sont ici aux États-Unis. Et nous allons lancer ça. Nous avons déjà d'ailleurs lancé ça. Nous voulons simplement que le Congo nous donne quelques documents qui restent là. Et puis nous sommes dedans. Voilà. Et nous donnerons un certificat avec notre numéro, signature, autorisation, Illinois, tout ça sera là dans le certificat. Mais c'est les enfants de 6 ans à 12 ans, pas plus. Et ils vont étudier normalement. Vous étudiez des 30 minutes social studies, 30 minutes science, 30 minutes literacy, ça sera English, intervention, 30 minutes mathématiques, et les mathématiques de la façon qu'on enseigne ici,
La mathématique, la façon qu'on enseignait là-bas, c'était très bien. Mais ici, c'est la mathématique décomposée. Et c'est ça, cette école-là. Pour préparer ces enfants congolais. Même s'ils partaient à Londres, même s'ils partaient où, du moins les curriculums, du moins les standards de ce pays, ils les connaissent. Et ça va commencer très, très, très bientôt. Voilà. Donc, je crois que j'ai beaucoup parlé. Ce que nous devons retenir est que vendredi Oyo, Batu Oyo Aropesa DMV, ba o bakoya pona ba sticker, ba Oyo bakoya pona ba identité, bakoya lisusu, scanner code Oyo, ekopesa yo date ya le 10, kokipe le 10 te, scanner QR code, okozwa téléphone aussi ko scanner, comment email na yo, comment adresse na yo, o scanner yango, ekomema yo na place Oyo que ekosenga yo oza na besoin ba service nini parce que bakofutela mpe bato bandako ekozala de 11h à 15h ba oyo bazwaki fois passé ne venez pas oyo bapesi chance na ba oyo bazwaki te po baya mpe bazwa de 11h à 15h oza na besoin badocument oyo na détaillaki wana je crois que na opartage mpe na page mpona loba badocument nini boza nango besoin. Président Donald Trump azobengana bato ya solo mais il faudrait pas que ba oyo baza na ba document bakoma neti koseka ba oyo baza nango te eza te ke soki oza na document lelo nde osukisi peut-être yo ozwi chance il faudrait compatir na bato wana ekoma opesa bato kobanga kokende mosala kokende école kokende na baéglise parce que baplace wana ezali baplace oyo ke aise ekokaki kokota te mais na kati ya Illinois surtout na Champaign Urbana la police elobi que ekoki kokende kokanga mutu te soki ke AIC eza na mandat spécifique te ya koloba kende kanga ye bango balobi bakoaccompagne bango na badémarche ya kokanga bato te jusque là jusque lobi kaka bakangaki 308 personnes baoyo bavioleaki baoyo bayibaki non basalaki bameurtre baoyo basalaki baagression bakangaki bango déjà barefoule bango ezalaki na rumeur moko ebandaki koleka ake non Donald Trump asignaki degré moko ya koloba ke soki otya mobali na yo na child support ke oza lisusu na droit ya kodeklare mwana wana na taxe te wana ezalaki lokuta eza rumeur IRS lwa nango elobi boye mwana ou bien dépendant akoki kozala deklare kaka na mutu moko et que mutu oyo afandaka na mwana wana ye nde aza na droit ya kodeklare yango nalobaki ezala te neti bandeko mosusu bazalaka ofandaka na mwana wana te mais ere ya déclaration yo osotaka kaka moto ya liboso okende odeklare mwana wana yeba ke partenaire na yo ezala mwasi ezala mobali moto afandaka na ye ke yo mosusu odeklare ye aja na droit ya kokende kofunda yo epuis bakolandela yo donc nalobaki mpe ke nani président Donald Trump asignaki degré moko ya koloba ke bato oyo nyonso bakoti na États-Unis baza illégal te na bao mpe bakoti légalement baza na bavisa neti visa ya H1B visa ya L1 visa ya H4 visa ya F1 visa ya J1 visa ya B1 visa ya B2 bato wana baza lisusu considéré que bana na bango soki babotami awa baza lisusu considéré baaméricain te soki okota oza illégal soki okoti oza na bavisa oyo nalobi ya batourisme bavisa d'étude bavisa de travail tout ça mwana na abotami akozala lisusu américain te américain eza kaka oyo papa na bango moko na bango soit mama soit papa baparent moko na bango aza na green card ou bien aza citoyen américain soki moko na bango aza na green card te aza citoyen américain te ata bosali 50 ans awa mwana na bino aza na ye américain te voilà donc nde o wana tolingai tolobela lelo et puis loi oyo ya Laken Riley eza mwana mwasi moko babomaki na université na Georgia mutu moko autaka Mexique bakangaka ya kimi lisusu azomi nde abomaka ye akataka ye abanda kobeta kokima bambango na nsima ya campus ezala na zamba moko alors bavotaki loi moko loi wana eza que immigré soki osali ata oza na bapapier te soki osali ata faute moke oza illégal ou bien oza na bapapier te
muto aza na ba papier te aza oyo akotaki aza na eloko te muto aza illégal eza muto oyo oyaki awa légalement ozwi avion okoti awa bayebisi yo visa no eza par exemple à 3 mois yo okomi ntina ba 6 mois dépassement wana oza illégal parce que eza na document moko te ezo garantir que ofanda awa ezo justifier présence na yo donc loi wana elobi que ba immigré oyo aza na papier te ou bien aza illégal soki akomettre ata crime na moke ya azala koyiba moyibi eza na bato bakenda koyiba na Walmart franchement mutu ake kaka boye yo papa mobimba yo mama mobimba oke na Walmart po oyiba quand même c'est ridicule hein? Soki oza sans papier oke oyibi kuna babengani yo bakangi yo nani yo babengani yo donc bavote loi wana eleki d'ailleurs nde loi liboso balekisi na Trump bato basénateur 263 bavote pour 156 bavote contre et na kati ya ba 263 oyo bavote pour eza pe na 46 démocrates oyo bandimi ke loi wana eleka voilà donc tokokutana lisusu peut-être lobby ou bien lobby kuna il faut avant que non lobby kuna d'ailleurs na place ya kosala ba ID na ozala tozala wana na bino boya neti l'autre fois boya qui vraiment boya lisusu boko boya retardé ozala de 11h à 15h et aussi frère Nabiso Michel Bakenda na orchestre na mobimba et ozala dimanche oyo lelo mercredi dans 4 jours tozana frère Michel Bakenda na kati na biso billet za nango $20 à pamba $20 à pamba VIP $50 bobenganga na tika so na 8 billets so 7 billets bobenganga comme ça nakoka kopesa bino ba billets wana tika ke na pesa mbote na bandeko o bazalaki connecté je vais voir quelques noms qui sont connectés maintenant je vous remercie infiniment je n'avais pas prévu que je passerai mais je vous vois en ligne mais je crois que nous passerons aussi avec l'ancien président Pichum Bongo d'ici vendredi ou samedi dans le Sabino programme. L'ancien président de la communauté Pichum Bongo, nous allons parler de beaucoup de choses. Il sera notre invité. Vous vous appelez Maman Christy Kimwani, vous nous suivez depuis Atlanta. Que Dieu vous bénisse. Papa Hervé Kabouya, 1 minute, président. Papa Hervé Kabouya, vous avez dit 1 minute. Je ne sais pas, c'est par rapport à quoi que vous avez dit 1 minute. Voilà, je disais Maman Esther Bakinabo, merci infiniment. Maman Marianne Ndouboula Pukuta, merci. Araïs Atoms, Maman Raïssa, merci beaucoup. Papa Arnold Makessa, merci. Papa Rigen Mavinga, merci beaucoup. Papa Corneille Mabiala, merci. CTM Chico, thank you so much, brother. Thank you for being connected. Maman Christy Kimwani, merci infiniment. Voilà. C'est là que nous allons, je vais 1 minute, président. Je vais voir s'il y a un autre commentaire ici. Je vois que quelqu'un m'a écrit ici. Maman Mariam, on va dire merci papa pour les informations. Merci beaucoup maman. Dites aussi bonjour à papa Delphin. Dis-lui que j'attends mon bonne année. Bonne année nanga na ozelango tilelo na zelango kaka bonne année. Ba veste mo pe kota ki kuna et pas ya maman Patricia, so ya zoli ngata ma veste aux bonne année moi bien ma casse pensa. Et aussi je voulais dire ceux qui veulent bien s'habiller, vous avez besoin des vestes, vous avez besoin des chaussures de vraie qualité, contactez Maman Mariam Douboula là qui a commenté là, ils vendent sa sœur Maman Patricia, ils vendent de très bons trucs, très bons, je vous dirais très bons. Beaucoup contacter, beaucoup me like à Ochabino na contact. Aussi papa Hervé Kabouya a dit ceci, mutu oyo ayaki tourisme à Boakingunda, à Zuipe, work permit, ASA légal. Non, le work permit, c'est un document qui vous permet de rester ici. Et puis, il y a ces états où il faut se promener. Au moins, papier, wana, bapesa, work permit, eza mukanda, papa. Yo, wana, oza na problème. Ba, baza na work permit, ba, eza na ba misusu na no ba répondre, ba ngote, baza pending. Baza considérer que la minute, on a ba na no ba papier. Work permit, tu es légal pour le moment parce que ça tente. Tu as même les sociales, aux ans social. Et puis, ils ont un document, moi, je vais sur work permit. Ils ont un papier, moi, j'ai oublié la forme là. Papier, on va accompagner avec work permit. Il faudrait que tambola kanango na lobi na Illinois ite na baita mususu. Il faut banda tambola kanango parce que on peut arriver que batunio nini efandisio awa. En fait, Mutuba Bengi illégal ou bien sans papier, c'est celui qui reste aux États-Unis sans qu'il ne soit légalement ici. Ça veut dire, azana work permit te, azana green card te, azana visa te, oyo ya travail, visa ya boye, oyo permettre ya azana awa. Mais work permit, tu as le work permit. Toi, tu n'es pas sans papier. Ozana work permit. Merci beaucoup, papa Hervé Kabouya, pour la question. Je crois que j'ai répondu
à cette question et que je ne vois pas d'autres, je vais dire merci infiniment à vous qui étiez connectés. Maman Esther Bokinabo, que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Je ne sais pas vous êtes où, mais que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite. Nous allons dire ceci. Nous allons encore nous retrouver vendredi parce que nous serons là-bas, au truc là des DMV. Nous devons aussi parler avec le frère Michel Bakenda. Dès qu'il est là, on va faire un direct avec lui. Je crois qu'on sera même avec lui à l'aéroport. Nous allons recevoir l'ancien président que j'ai remplacé, Pichu Mbongo. Nous allons parler avec lui de beaucoup d'autres choses. Et aussi, les malakites du gouverneur, nous attendons juste de fixer les rendez-vous. Nous avons les malakites que nous avons achetés pour notre gouverneur de la part de la communauté congolaise des Champagne-Kani. Nous allons lui donner ça. Merci aussi à Papa Prosper Mpanumpabi qui a un autre cadeau na likolo na oyo biso tolinga topesa ye pe na cadeau musu. Papa Prosper, si vous m'écoutez, Mpanumpabi, que Dieu vous bénisse mon papa. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Vous vous appelez aussi Papa Blaise Malola. Je ne vous ai pas oublié. Que Dieu vous bénisse, Maître Romain Chipama, ainsi que ingénieur Christian Ilunga, Mama Olga Senemo, Papa Célestin, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire ceci, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et aussi, j'ai oublié un truc, il y a le pasteur Bienvenu Bukola, le 24 ici, je crois. Il y a son album qui va sortir, un single. Je vais vous jouer ça à la fin, très bon en anglais. Voilà, je nous encourage de les soutenir en achetant aussi ça. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kani. Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Read by your grace, enamored by your gaze. I can't resist the tenderness in you. I'm deep in love with you. Tu peux te poser des questions. Pourquoi je crains Dieu, même ma vie ne change pas? Il n'y a pas quelque chose qui jaillit dans la vie comme échec. Si tu échoues de temps en temps, tu seras déstabilisé toute ta vie. Tu n'auras même pas l'envie de prier Dieu. Parce que le diable aussi cherche qui avoir. Peut-être c'est ta situation à toi. Tu es en train de prier, mais la situation ne change pas. Est-ce que Dieu qui t'a promis là, il a menti? Or la Bible me dit, il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils de l'homme pour se repentir. Ce que l'Éternel Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit et réalise. Mais où est le... La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.